j'ai écouté les unes et les autres, parfois. Merci beaucoup, Madame Claudia. Je vous remercie. J'ai tout simplement fait un petit mot pour résumer un peu le vivre ensemble et ce que nous comptons faire aussi. Voilà. Comment faire? Mesdames, c'est un grand honneur que vous me faites en acceptant mon invitation à partager à vos côtés sur le thème du vivre ensemble. Une invitation qui s'inscrit dans une très longue et magnifique tradition congolaise et républicaine, dans laquelle vous me faites succéder aux personnalités les plus éminentes qui ont osé aborder la problématique du vivre ensemble. Autant dire que je viens à vous avec beaucoup de reconnaissance, de gratitude, la modestie, mais aussi avec l'humilité, car nous n'avons pas la prétention de débattre sur un thème qui a déjà été décortiqué dans tous les sens. Par ailleurs, s'interroger sur le pourquoi de la non-effectivité des résolutions, voilà l'orientation à laquelle je souhaite soumettre à votre sagesse féminine. Puisque la femme, à ma compréhension, est trinité, à savoir mère, épouse et chef d'orchestre de la maison. Oui, en effet, ne ressentirez pas la gravité et la solennité de cette responsabilité qui nous incombe, qu'il faut incarner avec le plus haut degré d'incandescence à la fois les vertus humaines, les valeurs de la République et donner une grande part majestueuse de l'identité de la femme qui donne la vie. Pendant que nous assistons nonchalamment à la destruction par nos collègues masculins imbus de narcissisme et d'égocentrisme pour ne pas être capables de surmonter leurs différends privés ou publics. Évoquer le vivre ensemble, mesdames, c'est accepter d'être fidèles et respectueuses de ce que nous savons, de la mission qui est nôtre et de l'apport constant que la femme a su insuffler dans les résolutions des crises. La plus grande figure, comme vous venez de le dire, Madame Dembo, c'est Jeanne d'Arc. Devenons des Jeanne d'Arc du Nord, du Sud et de l'Est, de l'Ouest. Oui, la présidente de la diaspora Congo-Brazzaville que je suis peut discourir longuement sur ce que le vivre ensemble devrait être et dénoncer les terribles injustices faites aux Congolais. Ou notre capacité à démentir tous les préjugés, à saper les fondements d'un ordre profondément inégalitaire par le génie de la pensée et de l'action. En réfléchissant à ce que je voulais vous dire, j'ai pensé nous inviter à nous interroger au nombre des dialogues qu'a connu notre Congo et de ses conclusions. Plutôt que d'apaiser et de renforcer notre vivre ensemble, nous ont une fois de plus enfermés dans nos préjugés régionalistes, ethniques et tribaux. Cependant, les femmes congolaises de la diaspora font déjà l'expérience du dépassement, d'être toujours présentes à chaque fois qu'une Congolaise ou un Congolais est en galère. Nous ne pointons ni la région, ni l'ethnie, ce qui prévaut, c'est d'être Congolais. Voilà pourquoi je rappelle bien à quel point les femmes ne doivent pas rester absentes de notre histoire nationale, absentes de notre mémoire collective et de notre culture commune. Alors même que nous sommes si nombreuses, à toutes les époques et dans tous les rôles, à avoir pris toute notre part dans la défense et la construction de notre pays, dans son indépendance et dans sa liberté. Elles ont souffert, résisté, combattu et péri pour le Congo. Trop souvent restées anonymes et invisibles, elles demeurent aujourd'hui encore cantonnées dans ce que j'appellerais les silencieuses de l'histoire. Et pourtant, nous qui voulons prendre toute notre part à l'édification de ce Congo nouveau, nous voulons démentir les hommes que nous sommes capables de dépasser l'ego pour l'intérêt des autres, en mettant toute notre énergie au service de la préservation à tout prix de la concorde et l'unité. Pour cela, nous devrons, sans nier ce qui fut fait, mais s'interroger sur les méthodes faisant défaut dans la clarification des actions menées et la prise en compte des exigences des Congolais en général et celles de la diaspora en particulier. Mesdames, aujourd'hui, une obligation de préciser les objectifs exacts de ce qui est attendu s'impose. Il y a donc une nécessité de définir qui sera responsable pour piloter le projet diaspora.
parce que nous sommes dispersés, nous avons besoin de canaliser toutes les énergies. Donc il faut être capable à lister les tâches étape par étape, donc manager notre diaspora par des processus. Enfin, mettre en place une organisation, des moyens de suivi et de contrôle. Et cette tâche revient aux femmes. De ce qui précède, permettez-moi d'énoncer les freins d'hier qui ont fait que cette diaspora, notre diaspora si riche, ne puisse fructifier de façon à élaborer ses expertises et proposer, du mot latin que je vais bien dire, hic et nunc, des axes dont le but serait de détailler leur originalité, expliciter les fondamentaux, de bien comprendre l'état d'esprit de cet activisme souvent déterminé. Ces axes ouverts au débat s'ordonnent ainsi qu'ils suivent. Mais avant d'énoncer mes actes, j'ai eu besoin de rappeler quelques manquements dans notre démarche citoyenne, la prise en compte des exigences du citoyen, les exigences légales, notre droit et les exigences applicables qui font de nous des citoyens et citoyennes congolaises. Vous venez de comprendre que cette confusion de rôle et de genre, il nous faudra travailler sur 7 axes. Pourquoi je parle de 7 axes? Je suis chef d'entreprise, je sais comment les choses fonctionnent. Je crois aussi qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à gérer la cité comme si c'était une entreprise. Ceci dit, axe 1, je parlerai de l'orientation. J'entends par là la nécessité de comprendre les besoins tant exprimés que non exprimés de nos citoyens, dits diaspora, et les satisfaire. Axe 2, le leadership. Il s'agit de la responsabilité du gouvernant de prendre soin de ses administrés en créant des conditions politiques par la mise en place d'un corps constitué qui s'impliquera pour œuvrer à atteindre l'objectif fixé, donc à mettre en place un environnement favorable qui facilite l'implication de tous les citoyens où qu'ils soient. Axe 3, l'implication de notre diaspora. Il sied de signaler que la simple référence à une structure compétente et habilitée marquée par notre gouvernement aura une vraie répercussion dans la collaboration des citoyens qui, de par ce biais, se sentiraient reconnus et considérés. Donc une vraie possibilité à fédérer les énergies, à les canaliser dans la bonne direction. Axe 4, l'approche pour processus. Il nous faut une culture de résultats. Pour la cohérence entre les axes cités plus haut, mesdames, nous avons besoin d'une corrélation qui fonctionne pour obtenir des résultats. Notre diaspora a besoin d'un système cohérent. Axe 5, l'amélioration. Le succès de toute structure repose sur la volonté constante d'amélioration continue. Toute structure qui n'est pas entretenue a tendance à s'amortir avant de disparaître. Nous avons besoin d'une structure juridico-politique en perpétuel mouvement. Axe 6, la prise de décision factuelle. Il nous faut installer la culture de prendre des décisions fondées sur l'analyse, l'évaluation de données et des informations, car prendre des décisions est une activité importante du vivre ensemble. Axe 7, surtout le management des relations avec les parties intéressées. Pour une collaboration gagnant-gagnant, il s'agit ici de spécifier que les partis politiques, les associations sont des structures de la pensée, de la proposition et du contre-pouvoir tant qu'ils ne sont pas aux responsabilités. À ce titre, ils ne peuvent se substituer à l'État qui est le garant de ces sujets. Il est donc urgent que ces organismes puissent avoir et gérer des relations de droit avec les différentes parties intéressées à la chose publique. Voilà les 7 axes où nous devrions travailler femmes. En définitive, femmes congolaises, nous avons tout pour faire briller le Congo. Nous avons tout pour être la lumière de notre nation, être des véritables lieutenants au sens de représentantes. Vous m'avez compris qu'il nous manque la méthode pour mieux gérer notre main-d'œuvre, puisque la matière première, nous l'avons, ainsi que notre environnement social propice, afin de mettre en place les moyens nécessaires, afin d'orchestrer l'idéal féminin du vivre ensemble. J'ose croire que ce n'est pas le dernier café. Soyons debout pour d'autres cafés et surtout prêtes pour le terrain de la reconstruction. Nous aimerions être sur le terrain. Nous inviterons les femmes du Congo à s'associer à la femme de la diaspora pour que nous puissions bâtir ce Congo auprès de nos hommes. La rupture ne peut rester qu'un mot vain.
Nous parlons de la rupture, mais il faut que cette rupture prenne sens par des actions concrètes. Alors je termine en disant, il n'y a pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Vive la femme congolaise, vive la femme de la diaspora. Je vous remercie toutes.